Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Déborah Bat Martin Maïssa, Bezrat Hashem. Ok, chers amis, la paracha de cette semaine en Israël, à l'étranger c'est la semaine d'après, paracha Kshelach. Paracha terrible, Béné Israël qui devait rentrer en 11 jours entre l'Égypte, dès qu'ils ont commencé à bouger après avoir reçu la Torah, ils devaient arriver en 11 jours en terre d'Israël. Et ils disent, on veut pas comme ça rentrer en terre d'Israël, on veut faire une exploration. La paracha commence, Hachem dit à Moshe, Shlach lecha anashim. Envoie pour toi des gens. C'est quoi ce pour toi? Rachid dit, moi j'aurais dit qu'elle est bonne cette terre. Je n'ai pas besoin d'envoyer. Mais eux, ils ne sont pas contents. Ils se méfient. Bon, alors envoie. Enfin, je ne dis pas d'envoyer. S'ils demandent et tu veux envoyer, tu peux envoyer. Mais sache, je leur donnerai une place à se tromper. Et ils ont envoyé 12 explorateurs qui sont revenus et par orgueil, ils savaient que quand ils arrivaient en terre d'Israël, ils n'auraient plus eu le titre qu'ils avaient. C'est marqué ici, Raché, Béné Israël, la tête des Béné Israël. C'était des gens de très très haut niveau. Parmi eux, il y avait Yoshua bin Nun, mais lui, il est cité en 5e position. Et avec Caleb ben Yefouné, qui est cité en 3e position. Donc c'était tous des gens de super calibre. Mais ils savaient que si on entrait en terre d'Israël, ils perdraient tout leur calibre, tout leur titre. Donc c'est dommage pour le kavod. Le maudit kavod. Les Rishonim écrivent, Rabbi Yonah écrit que Dieu dit, celui qui recherche le kavod, lui et moi, on ne peut pas habiter ensemble. C'est la source de tout le mal. Parce que si Dieu n'est plus avec toi pour t'aider, alors tu deviens à la merci du mal. Il y a du mal dans le monde. Alors Dieu te protège, mais s'il n'est plus là, t'es fichu. Et ils sont revenus, ils ont parlé mal sur la terre d'Israël. On ne leur a même pas demandé de donner leur avis. Et vous allez, vous regardez, vous nous racontez ce que vous avez vu. Mais ils ont donné leur avis. Devant Moshe, ils n'ont pas dit grand-chose. Ils ont dit FS. FS, ça veut dire zéro. On ne pourra pas vaincre cette terre-là. Caleb a dit, Caleb, il était avec eux. Il a joué le jeu comme s'il était avec eux. Alors elle dit, je veux parler. Ouais, vas-y, parle. On réussira, on peut y aller, Dieu sera avec nous. Alors ils ont répondu encore plus fort, jamais on ne pourra pas. Ça, c'était en face de Moshe. Après, Moshe est parti, et eux, ils sont allés chacun dans leur tente, ils se sont mis à pleurer. La famille a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est terrible, on ne pourra jamais, c'est terrible. Alors la famille se met à pleurer. La famille se met à pleurer, les voisins viennent, qu'est-ce qui se passe? Oh, on ne pourra pas. Tout. Et en quelques minutes, tout Am Israël se met à pleurer. Tout Am Israël pleure, on ne peut pas rentrer en terre d'Israël. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, moi je voulais les faire rentrer rapidos. 40 jours, ils ont visité la terre d'Israël en mal, et bien ils vont attendre maintenant 40 ans pour rentrer en terre d'Israël. Tous vont mourir, tous ceux qui ont plus de 20 ans, à part Caleb et Yoshua bin Nun. Terrible. Pourquoi ces deux-là ont été épargnés? Pardon? Pourquoi ces deux-là ont été épargnés? Alors pourquoi ces deux-là ont été épargnés? Parce que eux n'ont pas dit de mal sur la terre d'Israël. Au contraire, ils ont dit du bien. Comment? C'est marqué au début de la paracha qu'on cite tous les noms, et c'est marqué que Moshe a appelé Hoshea bin Nun Yoshua. Il y en a un qui s'appelle Hoshea bin Nun. Eh bien, Moshe a rajouté à son nom, Hoshea, la lettre Yud, Yehoshua. Pourquoi? Alors les gens croient
pour qu'il ne tombe pas dans le panneau. On pose la question, alors pourquoi tu as prié que pour lui? Tu aurais prié aussi pour Caleb, tu aurais prié pour les 12, pour tout âme Israël. En fait, c'est faux. Moshe Rabbeinu a changé son nom pour qu'il résiste face aux autres explorateurs. Les autres explorateurs, ils savaient que Yoshua, mais Yoshua après on l'a appelé, lui il était pour entrer en terre d'Israël. Et eux, comme j'ai dit, ils ne voulaient pas parce qu'ils allaient perdre leur titre. Caleb, il a joué le double jeu. Il a joué comme s'il était avec eux pour que lorsqu'il viendra face à Moshe, il puisse parler. Et effectivement, ils l'ont laissé parler, sachant, croyant qu'il serait avec eux. Et là, tout coup, il a montré qu'il était de l'autre côté, du côté de Moshe, et que lui, il est pour entrer en terre d'Israël. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu a changé le nom de Yoshua? Pas pour qu'il soit du bon côté, mais pour pas qu'il soit tué par les explorateurs. C'était vraiment un grand danger. Le Rambam écrit que l'homme, il est social. Et il est influençable. C'est pour ça qu'il doit fréquenter des gens bien. Parce que s'il fréquente des gens pas bien, il sera influencé en mal. Et si partout dans sa ville, il n'y a que des gens pas bien, il doit changer de ville. Et si dans toutes les villes, c'est des gens pas bien, comme aujourd'hui, dit-il il y a 1000 ans, aujourd'hui on peut mettre à la puissance 1 millier, d'accord? Dans ce cas, il doit rester chez lui et pas fréquenter personne. Et si les gens, ce n'est pas des gens bien, ils viennent le déranger, allez, fais pas le lourd, viens, il doit aller habiter dans le désert, tout seul. Maïmonide te dit comme ça, habiter dans le désert tout seul. Pourquoi? Parce que l'homme, il est sensible et il est influençable par les gens. Et là, pendant ces 40 jours, ils devaient se battre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont extrêmement prié. Caleb est allé sur la tombe d'Abraham, Isaac et Jacob. Il a failli risquer sa vie là-bas. Mais il est allé supplier au roi Avot, prier à Dieu que je sois sauvé. Yoshua, il a reçu un nouveau nom pour être sauvé. Mais c'est grâce à la prière qu'ils ont été sauvés. D'ailleurs, les commentateurs disent que si tu prends le mot Adam et tu développes ces 3 lettres Adam, Aleph, Dalet, Mem. Tu prends Aleph, ces 3 lettres, Aleph, Lamed, P. Aleph. Vous me suivez? Vous enlevez le Aleph, il reste Lamed, P. Souvenez-vous, Lamed, P. Après Dalet, les 2 dernières lettres, c'est Lamed, Taf. Aleph, P, c'est P, Hey. C'est le Hey. Non, pardon. Adam, même. Pas Aleph. On dit Adam, Aleph, après on a Dalet, et après on a Mem. Mem, la deuxième lettre, c'est Mem. Donc, les lettres qui restent, à part les premières, ce sont les lettres qui font le mot Tfila. Tfila, ou bien Mitpalel, pardon. Mitpalel. C'est ça l'homme. Différent des animaux. Hein, l'animal aussi, il mange, il boit, etc. Il se marie. Enfin, se marie. Ça couple. Mais nous, bon, on parle. Mais la vraie essence de l'homme, c'est être capable d'être en relation avec Dieu, prier. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Plus tard, dans la paracha, chapitre 14, verset 1, c'est marqué Vatissa kol haeda vayitnu et kolam vayivku ha'am balayla hahu. Et à Tissa, c'est là, à pleurer toute la communauté, et ils ont donné leur voix, et ils ont pleuré, et le peuple entier a pleuré cette nuit-là. Les commentateurs posent la question, c'est une répétition. Tu me dis, Vatissa kol haeda, la communauté, elle a pleuré, et après, tout le peuple a pleuré. Alors, c'est qui? Alors, ils disent que la Haïda ramène une preuve plus loin. Rachid dit cela. La Haïda, c'est
10 personnes. Ce sont les 10 explorateurs. Comme je dis, ils ont pleuré. Les gens ont dit, pourquoi vous pleurez? Ils ont dit, c'est terrible ce pays-là, on va y aller, on va se faire ratatiner en petits morceaux. Et tout le monde a commencé à pleurer, le peuple entier s'est mis à pleurer. Yoshua et Caleb ont été sauvés. Dieu a dit, eux ne vont pas mourir. Les 10 premiers sont morts tout de suite. Le peuple entier pendant 40 ans, et Caleb et Yoshua ont pu rentrer en terre d'Israël. Maintenant, il faut savoir que c'était une bataille très dure. Parce que, comme on dit sur Abraham Avinu, qu'il y a eu 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham. Et Abraham a dû se battre contre les 10 générations. Parce que chacun ici dans le monde, il a une influence. Attends, quand tu as une influence négative, toi, quand tu vas aller dans le bon, tu dois te battre. Non seulement avec toi-même pour arriver à un niveau haut, mais te battre contre toutes les influences négatives. Donc là, chacun des 10 explorateurs avait aussi une influence négative. Donc, Caleb et Yoshua, en fait, ils ont gagné, c'est marqué qu'ils ont gagné 2 parties. La partie à eux, de bien, qu'ils ont gagné, et la partie de mal qu'ils ont gagné des autres. Ils n'ont pas été influencés en mal, ils l'ont changé en bien aussi chez eux. De là, on apprend que quelqu'un, quand il réussit, il a toujours 2 parties. Le mal qu'il a réussi à changer en bien et le bien qu'il a réussi à acquérir. Ça, c'est à peu près la paracha. Après, il y a encore d'autres sujets qui seront traités à la fin. On a l'histoire de Mekoshe Shetzim. Il y avait un juif qui s'est dit, je vais faire un Kiddush Hashem. Parce que Béné Israël, il faut qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas transgresser le Shabbat. Je vais transgresser le Shabbat. Il a été Mekoshe Shetzim, c'est quoi? Il a été ramasser des brindilles de bois. C'est interdit le Shabbat. On l'a dit, mais c'est interdit le Shabbat, je sais, mais quand même. Ils ont amené 2 témoins, tu témoignes, ouais, moi je le fais quand même. Ils l'ont pris, et quelqu'un qui transgresse Shabbat comme ça avec un témoignage, alors il fallait le lapider à l'époque. Il y a 4 types de morts. La plus grave, c'est la lapidation. Ils l'ont lapidé. Et lui s'est dit, je vais arriver au Olam Haba. Parce que moi, j'en ai rien à faire des brindilles. Ce que je fais, moi, c'est pour justement montrer l'exemple aux Juifs. Attention, faites attention de ne pas être lapidé comme moi. Faites attention d'être Shomer Shabbat. Où est l'erreur? L'erreur est que le premier Shabbat, tout Bnei Israël l'ont fait. Là, on était au 2e. Là aussi, tout Bnei Israël l'ont fait le Shabbat, c'est lui qui a transgressé. Mais il était écrit que si Bnei Israël faisait 2 Shabbatot de suite, on est arrivé directement à l'époque messianique. Et à cause de lui, on s'est ramassé combien? 3330 ans environ de souffrances terribles. Souffrances terribles. Voilà, chers amis. Alors, Bezrat Hashem, on va faire tchouva, on va faire attention de vaincre le mal et le changer en bien, et de ne pas être influencé par les mauvaises influences des gens. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.